Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce soir, 23h05 sur TF1, ce sera la finale de Secret Story. Pour en parler avec nous, Benjamin Castaldi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un peu SCF en ce moment, sans chaîne fixe. C'est ça, je suis SCF. Puisque vous n'êtes plus en contrat d'exclusivité avec TF1. Ouais. Vous vous sentez lié à la chaîne quand même ou pas? Oh bah oui, quand même. Enfin, j'espère. Ouais, mais vous vous sentez lié? Ah oui, pour l'instant, oui, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Mais pourquoi ils ont rompu ce contrat d'exclusivité alors? Trop cher. Vous étiez trop cher? Ouais. C'était combien? Non, bah, trop cher. J'ai pas le droit d'en C'était parler. quoi, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois? Dans cet ordre-là, oui. Ouais. Pour, Donc, mais pour ne rien faire en échange, c'est ça, c'était un peu ça le problème. ouais. Mais donc aujourd'hui, vous considérez comme animateur TF1? Bah oui, ce soir, je présente la finale de Secret. Donc Oui, mais après, est-ce que lundi, vous êtes encore animateur TF1? Ah, normalement, oui. Sauf à avoir un coup de téléphone. D'accord. Attends, Encore animateur TF1, mais sans contrat. Voilà, c'est un animateur TF1 gratuit. Gratuit. Mais vous allez sur Gulli? Ouais. Donc vous êtes aussi animateur Gulli? Oui, aussi. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes aujourd'hui un mercenaire de Je l'animation? suis devenu un mercenaire, je suis devenu un intermittent des chaînes. Mais vous allez, c'est-à-dire que si demain, par exemple, France 2 vous propose de faire Non, une émission, là, vous pourriez y aller? Non, ce serait plus compliqué. Mais j'ai du mal à comprendre vos rapports avec TF1. Parce que si vous n'êtes pas en contrat avec eux, vous pouvez aller où Non, vous voulez. mais c'est toujours la même histoire. Je veux pas quitter la proie pour l'ombre. Et si jamais il y avait une approche d'une chaîne, à ce moment-là, on se reparlerait. Hmm. Oui. D'accord, c'est compliqué comme rapport quand même. Oui, mais c'était un rapport qui me va bien. D'accord. Parce que vous êtes libre, parce que vous sentez bien. Je me sentais libre avant, mais là, je suis totalement libre, on va dire. Et c'est-à-dire que vous n'allez plus rien faire sur TF1 jusqu'à Secret Story prochain, si ça revient. J'aimerais bien que non. J'aimerais bien qu'ils me fassent faire quelque chose d'autre. Vous leur avez demandé des choses? 300 fois. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? 300 fois. D'accord. Donc il n'y a rien de concret qui arrive? Il y a rien. Là, pour l'instant, j'ai rien de concret. Hein. Mais ça s'explique comment d'après vous? Parce qu'on voit, vous faites Secret Story, on voit que ça marche bien, les dernières audiences sont plutôt très bonnes avec 2,3 millions, 2,4 millions, 2,5 millions téléspectateurs pour l'Access Prime Time, donc c'est un vrai succès, ça a rarement été aussi haut, et pourtant on vous donne rien d'autre, parce que vous êtes cantonné à ça? Ben, je sais pas, faut leur demander. Non mais vous avez une idée? Je sais pas, j'en sais rien, écoutez, j'en sais rien. On peut pas forcer une femme à faire l'amour si elle n'a pas envie, sinon ça s'appelle du viol. Donc TF1 n'a pas envie de vous faire l'amour, quoi. Pour l'instant, pas. D'accord. Pourtant, je me fais belle et tout, je fais du sport, je me bichonne. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous dites? Que vous êtes trop cher? Pas assez beau, peut-être. Non, mais sérieusement. Non, c'est pas du tout une question de pognon. Ça, là, pour le coup, le pognon, ça a été réglé. Tout le monde a revu ses tarifs à la baisse. Vous aussi? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Vous gagnez combien pour Secret maintenant? Parce que vous étiez à 650 000 euros. Non, j'ai baissé 3 fois déjà. Ah, depuis les 650 000 euros pour présenter Secret? Ah oui, j'ai bien baissé. D'accord. Donc vous êtes autour de quoi? 400 là? Je suis autour d'un chiffre. D'accord. Ça va être compliqué de faire une interview si vous répondez à rien en même temps. Combien vous gagnez par mois, vous, sur Europe 1? Je sais pas. Ouais, exactement. voilà, c'est ça, allez, vas-y. Et sur Énergie 12, combien vous avez? Ah bah là, plus rien. Et vous avez un contrat d'exclusivité sur Énergie 12? J'ai un contrat d'exclusivité. Combien Oui, vous pour êtes un an. payé? Mais c'est moi qui pose les questions. Combien vous êtes payé? Il n'est pas payé mon contrat d'exclusivité. Ah bah oui, c'est comme moi, c'est un contrat d'exclusivité sans pognon. Exactement. Ah voilà, vous voyez qu'on arrive à faire des choses sans argent. Qu'est-ce que vous allez faire à partir de lundi? Puisque Secret Story se termine. Moi, je pars samedi à Los Angeles faire mon autre métier de producteur. C'est là-bas que vous êtes installé aujourd'hui pour créer un jeu que vous êtes en train de vendre aux chaînes de télévision américaines. Entre autres, ouais, on essaie de les vendre un peu partout d'ailleurs. Ouais. C'est plus intéressant qu'en France? En tous les cas, c'est plus excitant. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Elle touche son micro, c'est On pour ça. me dit à Qu'il arrête de toucher Benjamin son micro. d'arrêter de toucher le micro. Je te tiens la main. Non, pour moi, c'est une expérience franchement totalement dépaysante. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. C'est comme si je partais dans un camp de jeunesse. Je suis en coloc avec mon camarade producteur Jaffery. On partage un petit appartement. On vit très simplement. On va au bureau tous les matins. C'est très sympa. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça en France? Parce que c'est plus simple pour vous, Benjamin Castaldi, avec votre nom, votre réputation, de créer un jeu en France que d'aller le créer aux États-Unis? Non, de toute façon, vu les retours que j'ai eus sur le jeu que j'ai créé en Amérique, je me dis que j'ai vraiment bien fait d'aller le créer en Amérique. Parce que c'est le marché français, c'est franco-français, et qu'en créant un jeu en Amérique, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'ambition d'aller voir l'ensemble des pays du monde. C'est-à-dire y compris en France. C'est-à-dire vous allez le créer aux États-Unis et vous reviendrez en France absolument, pour le vendre. Absolument. Je pense que en France, on en parlera quand 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 6 pays se seront manifestés. Pour l'instant, on est au tout début, on a encore 2-3 améliorations à faire. Je vais refaire une version 2 de l'application iPad. On a beaucoup de travail, on a tout l'environnement, le 360 pour parler moderne qu'on doit créer. Mais TF1 vous a pas dit, mais tu es en train de faire un jeu, tiens, montre-le nous.
Si, je leur ai montré. Ouais. Et ils vous ont dit quoi? Reviens quand ça sera vendu ailleurs. Ah oui. C'est quand même surprenant comme démarche, non? Non, mais c'est normal. Puis attention, attendez, on est parti d'une feuille de papier blanche. C'était une idée de Tom Lapointe qui avait créé un jeu de mémoire. Je sais que la mémoire en télé, c'était pas possible. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois avec les Américains et Nicolas. On est arrivé à une première version. Je pense qu'il y en aura d'autres. C'est un travail de longue haleine. On fait pas un jeu télé comme ça. Maintenant, c'est très codifié. On a déjà fait toute la charte graphique, toute la charte de réalisation. Donc c'est un vrai travail. C'est passionnant. Et c'est vrai que de le faire en Amérique, on a notamment fait un pilote, vous avez peut-être vu des images totalement en virtuel, mais d'une qualité nettement supérieure à ce que j'aurais pu faire en France, et pour un prix largement inférieur. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que je suis très heureux là-bas. Voilà. Mais vous vivez de quoi toute l'année? Bah là, de pas grand-chose maintenant. Maintenant, j'ai plus rien. Non, mais on va pas faire pleurer non plus, mais sérieusement, vous n'avez pas de revenus tout au long de l'année, en fait. Non, c'est fini. Vous ne gagnez de l'argent que quand vous faites Secret Story en France. C'est ça. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'hier, le patron des programmes de TF1, qui était notre invité, a dit que Secret Story allait sans doute revenir, que Secret Story allait sans doute revenir avec vous. Il tenait à ce que vous y soyez, et que ce serait sur TF1 et non pas sur NT1. C'est une bonne nouvelle. Il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi ça pourrait aller sur NT1. Mais il a dit aussi qu'il fallait tout changer, et changer beaucoup de choses, en tout cas dans Secret Story la saison prochaine. Ce matin, vous faites une interview dans le Parisien où vous évoquez la possibilité de faire un Secret Story au soleil et non plus enfermé à la plaine Saint-Denis. Je pense qu'il faut garder les fondamentaux de l'émission. Je l'ai dit dans le Parisien, donc je vais le redire. C'est en gros le principe d'enfermement et le principe de grand jeu avec les secrets. Mais je pense effectivement que ce qui nous donnait parfois un côté un peu moins moderne, c'était les couleurs criardes de la maison, la plage synthétique, les faux palmiers. Le décor est à chier, c'est ce que vous êtes en train de dire en fait. Je dis pas que le décor est à chier, je dis qu'il est un petit peu criard. Les couleurs criardes et les palmiers en plastique, c'est pas un compliment. Non, mais c'est vrai, mais c'est exactement ce qu'on a fait cette année. Oui, je crois que cette année, et d'ailleurs cette année, quand on pose la question aux gens, c'est la maison, ils n'en parlent plus. Donc c'est que la maison ne les a pas marqués. Voilà, donc je pense que sincèrement, sans tout bouleverser, en tout cas avec une mécanique sûrement avec des anciens, moi j'ai 2-3 idées sur ça, je pense qu'on est pour partir pour quelques années. Une mécanique avec des anciens, ça veut dire qu'il faut faire un Secret Story All-Star? Moi je suis contre que des anciens, mais je pense qu'un mix entre les anciens et les nouveaux, c'est pas mal. D'accord, ça c'était Carré VIP en fait, qui a été un bid au bout de 15 jours sur TF1 il y a quelques mois. Non, parce que là c'était une mécanique qui était propre à Carré VIP. Là on gardera le mécanique des secrets qui a fait ses preuves, mon cher Jean-Marc. La mécanique a fait ses preuves, on a vu que là l'émission a recommencé à décoller quand vous avez fait rentrer des anciens. Non, elle avait commencé à redécoller largement avant, mais si, largement moyen. Hein. Est-ce que Romuald Ferrer peut me confirmer ce que je viens de dire? Merci. C'est votre attaché de presse, donc forcément il va dire comme vous, excusez-moi. Est-ce que je peux demander à ma mère de confirmer mes infos? Elle va dire oui aussi. Je vais appeler ma mère, appelez Catherine Allégret qu'elle me défendre un petit peu. Maman, il m'embête, Jean-Marc Morandini, ça suffit maintenant. Et juste un mot, parce que si ça a monté, non, sans déconner, non, Jean-Marc, soyez honnête, on est tombé assez bas, on est tombé à 1 million, 2 millions, ce qui était catastrophique, on est remonté à un 5, un 6, un 7, un 8. Je l'ai dit tout à l'heure, très beau succès. Et on s'est stabilisé autour de 1, 8, 1, 9 avant l'arrivée des anciens. Et quand ils sont arrivés, on est passé à 2, 3, 2, 4, 2, 5. Voilà, donc on a trouvé des solutions, mais c'est ça aussi. Mais si en plus vous les envoyez au soleil, ça veut dire que vous allez nous refaire les anges de la télé-réalité sur TF1. Arrêtez, les anges de la télé-réalité n'existeraient pas sans Secret Story. Nous avons tout inventé, nous revendiquons tout. Tout est à nous. Bien sûr, mais comme tout se recycle aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de recycler des candidats des anges de la télé-réalité. Ah non, nous recyclons des candidats de Secret Story, excusez-moi. Qui sont passés par les anges. Oui, mais après nous. Ouais. Bah oui, ils reviennent chez nous. On reprend ce qu'on a fait. Europe 1.